Le fruit de l'esprit, la paix. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue encore de te parler de la paix. Je vais bientôt clôturer ce sujet, mais il reste encore des choses à dire sur cela. Et hier, je te disais que, par exemple, la dépression venait d'un manque de paix dans ton âme, si toutefois tu en souffres. Mais sache que Dieu est ta solution et que tu ne dois pas désespérer. La peine, par exemple, ne peut pas être remplacée par les solutions alternatives du monde. Je t'invite à regarder Philippiens chapitre 4 verset 7, Jean chapitre 14 verset 27, Romains chapitre 15 verset 33. Il me semble avoir déjà parlé de ces versets, mais tu peux les re-regarder. Une des conséquences du salut, c'est la paix. La parole de Dieu dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Je t'invite aussi à regarder Romains chapitre 8, verset 1. Avant, toi et moi, nous étions ennemis de Dieu. Donc, nous vivions dans la peur, la crainte, nous n'étions pas en paix. Mais fort heureusement, notre condition a changé quand nous avons accepté Jésus. Parce que nous étions aussi sans espérance. Quand on ne connaît pas Dieu, eh bien, on est sans espérance. Et quand toi et moi, nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est à ce moment-là que la paix de Dieu est entrée. Romains chapitre 8 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu dois rester en paix, que tu es en Jésus-Christ et que Dieu n'est pas en colère contre toi. Il te voit juste et saint au travers son Fils Jésus. Tu es en paix avec Dieu, car réconcilié avec lui par Jésus-Christ, son Fils. Je te dis à demain pour la suite de cette capsule. À demain! N'hésite pas à écrire et t'abonner.